Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les débuts de la personnalité juridique. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la définition de la personnalité juridique, puis la personnalité juridique à la naissance, la personnalité juridique à la conception, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une définition. Tu peux noter que la personnalité juridique, elle permet aux personnes physiques d'être titulaires de droits et d'obligations. Elle se distingue notamment de la capacité juridique, qui est l'aptitude à exercer soi-même ses droits et obligations. Aussi, tu peux noter que la personnalité juridique ne peut pas être perdue du vivant d'une personne. Aussi, elle constitue la condition pour exister juridiquement. Enfin, la personnalité juridique permet d'exister en tant que sujet de droit dans la société. À présent, étudions ensemble la personnalité juridique à la naissance de l'individu. Tu peux noter que le principe de simultanéité permet de faire naître la personnalité juridique de l'individu au moment de sa naissance. Aussi, la personnalité juridique commence donc à la naissance si l'enfant naît vivant et viable. Ce sont les deux conditions qui sont impératives. Aussi, tu peux noter que l'article 725 du Code civil nous dit que pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Mais alors, qu'est-ce qu'un enfant viable ? Tu peux noter que la viabilité de l'enfant, c'est différents éléments physiologiques qui permettent finalement à l'individu de survivre. Donc, ce sont tous ces organes nécessaires à la vie. À présent, la personnalité juridique à la conception. Tu peux noter que l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois que cela lui est favorable. Attention toutefois, il est impératif que l'enfant naisse vivant et viable. Mais alors, quels sont les effets ? Tu peux noter que l'enfant va pouvoir acquérir des droits de manière rétroactive dès sa conception. Ainsi, l'article 311 du Code civil nous dit qu'il y a une présomption de conception entre le 300e et le 180e jour avant la naissance, selon l'intérêt de l'enfant. Ainsi, un enfant pourra hériter de son père décédé pendant sa gestation, dès lors que cela lui permet d'avoir un avantage considérable. Bien sûr, hériter de son père. Mais attention, l'enfant devra naître vivant et viable pour pouvoir hériter. Tu peux noter l'arrêt du 8 mars 1939 qui a justement dégagé ce principe d'infans conceptus. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur les débuts de la personnalité juridique à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.